J'ai choisi d'évoquer le sujet d'étude Guerre et conflits en Europe au XXe siècle en abordant le thème de la guerre psychologique pendant la Première Guerre mondiale. La problématique de ce dossier est la suivante. En quoi la Première Guerre mondiale est-elle aussi une guerre psychologique ? Il s'agit de montrer que la Première Guerre mondiale n'est pas seulement une affaire de combat dans les tranchées, mais qu'elle se déroule aussi à l'arrière, et plus particulièrement dans les esprits des civils. Pour répondre à cette question, j'ai choisi 4 documents de nature variée qui permettent de montrer que la Première Guerre mondiale est aussi une guerre psychologique. Le premier document montre que la propagande militaire passe aussi par les arts. Les arts du spectacle, le cinéma et la littérature servent à renforcer l'esprit patriotique des Français. On parle à l'époque de bourrage de crâne. Le document 2 montre que l'État n'hésite pas à pratiquer la censure et à limiter la liberté d'expression pour soutenir l'effort de guerre dans l'esprit des civils. L'État empêche ainsi que des idées antimilitaristes ou pacifistes soient diffusées à l'arrière. Le document 3 permet de voir que le moral des troupes sur le front est entretenu grâce à des journaux qui diffusent auprès des soldats des informations encourageantes sur les combats contre l'ennemi allemand. Enfin, le document 4 illustre un autre aspect de la censure durant le conflit. Cette censure s'exerce contre les lettres que s'échangent les soldats et les Français de l'arrière. Le service de contrôle postal militaire permet de connaître le moral des soldats et de surveiller qu'ils ne transmettent pas aux civils ou à l'ennemi des informations sensibles. En effaçant des lettres tout ce qui peut déranger, l'armée s'assure que des informations démoralisantes ne seront pas transmises par les soldats à leurs familles. Grâce à ces documents, nous avons pu voir que la guerre se déroule aussi dans les esprits. Beaucoup de moyens sont en effet mis en place pour s'assurer que les soldats et les civils soutiennent l'effort de guerre et qu'ils restent convaincus tout au long du conflit que la France en sortira vainqueur. La Première Guerre mondiale a donc été aussi une guerre psychologique. Created using Powtoon.